Mesdames, messieurs, bonjour. Je ne sais pas si vous êtes comme moi et que vous avez un petit problème relationnel en société. Genre, une personne que vous trouvez juste assez bonne pour la mettre au milieu d'un champ de maïs pour effrayer les oiseaux. Alors là, vous pouvez être la personne la plus séduisante de la Terre. Par contre, à partir du moment où la personne vous plaît un tant soit peu, mais alors là, il n'y a plus personne. Voilà. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont inventé les sites de rencontres sur Internet. Ouais. Donc moi, je me suis dit, bon, pourquoi pas? Donc je commence light avec Adopte une chienne. Bon, il se trouve que la SPA a considéré que mon foyer ne présentait pas les qualités requises pour accueillir décemment une chienne. Ok. Si, elle riait pas, hein. La technique du chien, ça marche. Moi, j'avais une cousine, une vieille fille. Bah, à tous les sens du terme, si tu veux. 40 piges, les bigoudis, pas une goutte d'alcool, tu vois. Et à 40 piges, toujours pas de mec. Donc, ouais, avec mon cousin, on s'est dit, c'est pas possible, là. C'est pas possible. Donc, à Noël dernier, on lui a offert un chien. Et ça a pas loupé, hein. 6 mois après, elle était mariée, hein. Bon, moi, visiblement, c'était pas ce qu'il me fallait. Donc, là, il y a mon meilleur pote, Yang Feu, qui me dit, bon, t'as qu'à t'inscrire sur Kinder. Je dis, c'est quoi ça? C'est un site pour amateurs de chocolat? Il me dit, non, non, c'est plutôt buffet fermier. Je dis, vas-y, ça marche comment? Il me dit, c'est simple. Tu mets ta photo, tu mets ton blaze et t'attends. Ouais, t'attends quoi? T'attends d'être choisi. T'as un peu l'impression d'être l'élu. Ça a l'air pas mal ton truc. Donc vas-y, je m'inscris. Sauf ce qu'il m'avait pas dit, c'est qu'à la fin, il y a un match. Et que je suis tombé sur une fille excessivement sportive. Ouais, vice-championne d'Europe de 110 mètres haies. Moi qui ai déjà pas pu courir plus de 3 minutes d'affilée. Non, c'est mort. Je dis, bon, écoute, merci mon pote, je vais chercher par moi-même. Donc je me suis inscrit sur un truc qui s'appelait Meetok. Si, c'est la même chose que peut-être certains d'entre vous ont sur leur téléphone, ou grâce à laquelle ils se sont rencontrés. Mais là, c'est le vrai nom. Ouais, Meetok pour Mytho Corporation. Si. Bah, ça commence dès l'inscription, hein. On te demande ton poids. Si t'es un mec, tu perds 5 kilos. Si t'es une meuf, tu perds 10 kilos. Si. Par contre, je tiens à préciser, les filles, ce n'est pas cumulatif. Ne vous inscrivez pas plusieurs fois. D'autant que ces kilos, vous les récupérez très vite. Oui, votre balance ne se rend même pas compte. Ensuite, on te demande ta taille. Bizarrement, tu gagnes 5 centimètres. C'est pareil, hein, tu les perds très vite. C'est pas la seule chose que tu perds d'ailleurs, hein. 50 balles, l'inscription, puis 50 balles par mois. Mais c'est vicieux ce truc-là, parce que si tu trouves l'âme sœur, c'est pas 50 balles par mois que tu vas perdre. C'est 50 balles par semaine, quand c'est pas par jour. Et oui. Bon, moi j'avais sympathisé, tu vois, j'avais réussi à lier conversation avec une fille qui s'appelait Marie. Donc au vu des photos, elle ressemblait beaucoup à Scarlett Johansson. Tu vois, au début, j'ai même eu envie de lui poser la question est-ce que tu payes des droits d'auteur? Ouais, non, bon, j'ai pas osé. J'aurais peut-être dû. D'autant plus que, comme je vous l'ai dit, on donne son poids et sa taille, donc je calcule son indice de masse corporelle, donc je vois qu'elle pourrait être mannequin, donc je suis rassuré, tu vois, ça me renforce dans l'idée que Scarlett Johansson, j'aime bien. Sauf que maintenant, je sais qu'il faut actualiser les données, à savoir rajouter de la masse et retrancher de la taille. Donc si j'avais fait ce calcul, j'aurais pas eu la surprise que j'ai eue après. Donc on fait le calcul? Donc si je fais le calcul maintenant, je vois limite du surpoids, donc j'aurais mieux compris ce que j'ai vu après. Bon, c'est pas grave. Et ça marche plutôt bien. On se cale un rendez-vous. Donc j'arrive une demi-heure en avance, je traîne dans le quartier histoire d'arriver un quart d'heure en retard. Genre, tu me plais, mais je suis quand même pas en yinche. Bon, en fait, non, j'étais planqué dans la bagnole avec les jumelles, en train d'observer l'entrée du bar. Et bon, au bout d'un quart d'heure, je vois toujours personne qui ressemble à Scarlett Johansson. Donc je me dis, bon, faut quand même y aller. Donc je pousse l'entrée du bar, ça grince. Je te fais donc une rentrée à la Clint Eastwood. Bon, rien à tirer, je m'assois, j'appelle le garçon. Dites donc, mon brave, vous auriez pas vu une fille qui ressemblait à Scarlett Johansson? Il me dit, mais vous avez quoi, là, avec l'acteur cinéma, là? Il y a 5 minutes, il y a une meuf qui a demandé si j'ai pas vu Ryan Gosling. Non, je sais ce que vous allez dire, je sais. Sauf que si moi, j'ai mis une photo de Ryan Gosling, c'est parce que j'ai pas de photo de moi. De toute façon, j'aime pas me prendre en photo, j'aime pas, non. De toute façon,
Ryan Gosling, je veux dire, il est quand même beaucoup plus moche que moi. Je veux dire, non, non. Mais si, mais si, mais si. Mais si. Du coup, moi, j'ai pas triché. Non, non, mais je dis, bon, vas-y, montrez-moi, qui est cette personne. Et il fallait quand même la chercher, Scarlett Johansson. Non, 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 c'était plutôt Raclette Johansson, genre une Scarlett qui a un peu trop abusé de la raclette, hein. Ah ouais. Bon, il se trouve que je devais être affamé, hein. Je devais avoir très très faim, parce que je suis quand même resté 2 ans. Pardon? 4? T'es sûr? Ouais, je suis sûr, peut-être même 5. Ouais, peut-être 5. C'est fou ce que le temps passe, hein, on se rend pas compte. Bon, par contre, ça a cassé au moment où on a décidé de vouloir habiter ensemble. Parce que là, j'ai découvert des trucs que je ne soupçonnais même pas. Du coup, maintenant, je fais plus confiance qu'à une seule chose. Le coup de foudre. Parce que là, je suis sûr de pas me tromper, je veux dire. Je vais pas aller m'amuser à faire le paratonnerre en plein milieu d'un champ un soir d'orage pour une fille qui me plaît pas. Voilà. Par contre, je vous avoue que la sensation, elle est pas super. Sur le moment, c'est pas super. T'as ce que j'appelle le syndrome du feu tricolore. Tu vois la personne, tu deviens rouge. Tu t'approches d'elle, t'as l'impression d'avoir des oranges pressées sous les aisselles. Il y a un jus jaune dégueulasse qui coule. Faut faire vite parce qu'après ça pue. Et au moment où tu lui parles, tu deviens vert. T'as envie de dégueuler. Donc après coup, tu te dis c'est super. D'accord, c'est super à condition que le coup de foudre soit réciproque. Parce que s'il n'est pas réciproque, t'as l'air con. Ça, je te le dis, je te montre. J'étais dans le métro, ça m'arrive souvent dans le métro, des trucs comme ça, ouais. On était à Châtelet, tu sais, heure de pointe, 6 heures du soir, serré comme des sardines, je cramponnais à la barre, et là, à 20 centimètres de moi, tu vois, devant moi, tu vois. J'ai eu l'impression de me retrouver accroché à une caténaire par les cheveux, tu vois. Là, c'était même plus le syndrome du feu tricolore, tu vois, c'était l'arc-en-ciel, tu vois. Ouais, et qui dit arc-en-ciel dit soleil à un endroit et pluie à un autre endroit, tu vois. Moi, j'avais l'impression d'être sous la pluie, tu vois. J'étais trempé, tu vois. Tout le monde était sec, moi j'étais trempé, tu vois. Et c'est pas normal. Donc, je me lance, tu vois. Je lui dis, mademoiselle, vous êtes très, tu vois. Moi, j'aurais rêvé, tu vois, de découvrir je sais pas quoi, d'admirer son coup de rein, par exemple. Non, non, c'est un exemple, hein, mais bon, je vous rassure, hein. J'ai juste dégusté son coup de boule. Bra! C'est quand même pas de ma faute si je suis à nouveau tombé sur une fille excessivement sportive. Mais j'ai pas remarqué, si tu veux, la médaille de bronze qu'elle portait autour du cou. Ouais, et j'ai pas eu le temps de lire vice-championne d'Europe de karaté. Donc là, le coup de boule, visiblement, ça la satisfaisait pas. Donc, bra! Et Ponce Onage, tu vois, je me suis retrouvé allongé par terre, tu vois. Plus personne, donc, les gens. Maintenant que vous connaissez les symptômes du coup de foudre, si vous en avez un, assurez-vous que la personne en face en a bien un aussi. Ok? Et prenez garde au simulateur. Oui, ou aux simulatrices. Voilà, maintenant que je vous ai prévenu, eh ben, je vais aller me reposer un petit peu. Allez, ciao!